Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Nous allons ce matin ouvrir le Saint-Livre et partager une question qui est posée dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, si je ne me trompe, il y a 175 questions. Dieu pose 175 questions dans ce livre et au chapitre 66 et au verset 8, il pose une question merveilleuse qui nous fait penser à l'actualité. Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un coup? Amen. Un pays peut-il naître en un jour? C'est bien sûr humainement impossible. Mais Dieu l'a fait. Vous connaissez certainement l'actualité, plus ou moins. Certains d'entre vous n'êtes peut-être pas intéressés, je le comprends, par ce qui se passe au Soudan, la quantité de chrétiens qui sont persécutés, au Pakistan, ce qui se passe en Ukraine, etc., et ce qui se passe surtout au Moyen-Orient. Vous savez que c'est une actualité brûlante, une actualité qui ne peut qu'interpeller tous les véritables chrétiens. Si ces actualités ne vous interpellent pas, c'est que vraiment il doit y avoir une indifférence sévère dans votre âme. Vous savez ce qui s'est passé en Israël. Vous savez ce qui s'est passé lorsqu'en 70, le jugement de Dieu est tombé sur Israël et que ce pays a été complètement détruit. Détruit à tel point qu'il a disparu de la terre. Disparu. Et le 14 mai 1948, Ben Gurion déclarait officiellement devant les Nations Unies, devant le monde entier, que Israël renaissait de ses cendres et redevenait une nation. Tout ça est important, vous allez comprendre. Bien sûr que les chrétiens sont... Alors il y a ceux qui sont indifférents et qui sont en danger, et il y a ceux qui sont aussi en danger parce qu'ils sont tellement friands de ce qu'on appelle l'eschatologie biblique. Vous savez, l'eschatologie, c'est la doctrine qui concerne la fin des temps. Si demain je faisais un séminaire sur l'eschatologie, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui diraient « Ah, ça doit être intéressant, on va y aller ». Mais je peux vous dire qu'il y a plus important qu'une étude eschatologique. Croyez-moi. Quand vous regardez les informations, quand vous écoutez les spécialistes, mais vraiment des spécialistes, mais ce n'est pas parce que ce sont des spécialistes politiques, journalistiques, de l'ONU, etc., qu'ils connaissent les prophéties de la parole de Dieu. Et ce n'est pas parce que certains pasteurs se bombardent de prophètes pour expliquer chacun à leur tour que le pays, il doit y avoir une solution à deux États. On l'entend même dans la bouche des chrétiens. Dans la bouche des chrétiens. Vous savez, cette semaine, on m'a posé la question, la Bible parle-t-elle de Gaza? Puisque vous savez ce qui se passe à Gaza. Ce sont des sujets extrêmement sérieux. C'est pour vous introduire dans le salut de votre âme. Le salut de votre âme. On me pose souvent la question, la Bible parle-t-elle de Gaza? Qu'est-ce que Dieu va faire à Gaza? Est-ce que vous avez entendu? Je sais que certains, ça ne vous intéresse peut-être pas, mais il faut que vous sachiez que la Bible en parle. On va lire deux textes. On va lire un texte dans Amos, au chapitre 6. Il y a des textes qui nous parlent de Gaza. C'est pas pour rien. Vous avez vu tout ce qui est dit aujourd'hui. Mais moi, je vous conseille de lire la parole. Vraiment de lire la Bible. Plutôt que de vous faire piéger par des discours pervers. Pervers pas au sens de la moralité, pervers au niveau spirituel. Amos, chapitre 1er, on va lire qu'un verset ou deux.
pour vous montrer ce que Dieu dit. Et ça remonte qu'il y a 2800 ans. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Juste ce verset, pour vous expliquer que la patience de Dieu a des limites. Alors cette semaine encore quelqu'un m'a dit, mais Gaza ça appartient aux Palestiniens. Vous voyez, les chrétiens me posent des questions, alors c'est bien, parce que moi ça me le mérite de me faire réfléchir. À qui ça appartient, Gaza? Oui, mais regardez avec moi, parce que les gens, ils racontent n'importe quoi. Regardez Josué, chapitre 15. Mais il faut lire la Bible, frères et sœurs. Je sais qu'il y a des chapitres avec des généalogies et des cartographies. C'est peut-être pas le plus intéressant, mais quand vous êtes confronté au fait que le Seigneur Jésus va bientôt revenir, il faut savoir ce que Dieu dit. Josué, chapitre 15, on va lire le verset 20 et le verset 47. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Verset 47. Asdod, les villes de son ressort et ses villages, Gaza, les villes de son ressort et ses villages jusqu'au torrent d'Égypte, je ne sais pas si vous voyez jusqu'où va aller les frontières d'Israël, et à la grande mer qui sert de limite. Nous aurons l'occasion, dans les peut-être semaines à venir, selon l'inspiration du Saint-Esprit, de voir certains textes dans la Bible pour voir la géographie d'Israël pendant le millénium. Vous voyez, Gaza, ça appartient pas à la Palestine. Gaza, ça fera partie du royaume d'Israël. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Vous savez, moi je vois tellement des chrétiens qui sont tellement en vrac, mais vraiment en vrac. Et c'est pas par rapport à la géographie, ou par rapport à la politique, ou par rapport à l'actualité. Ça, c'est pas grave si vous savez pas trop que certaines villes... Vous voyez, le Liban, ce matin, je priais. J'avais pas mis ces textes, mais c'est pas grave. Alors, c'est dans Ésaïe 17. Regardez, Ésaïe 17. J'avais pas mis ces textes, mais je vous les lis parce que je ressens dans mon esprit qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas que la patience de Dieu est en train d'arriver à son terme. Vous avez vu ce qui est en train de se passer au Liban. Vous avez vu ce qui est en train de se passer en Syrie. Vous savez peut-être pas, vous comprenez peut-être pas toute l'actualité politique, je le répète, c'est pas important. Mais il y a des moments où Dieu intervient parce qu'il va falloir que Jésus vienne régner sur la terre. Et il régnera d'où? Il régnera de Jérusalem, sur la terre entière. Ça plaît pas à tout le monde, ça c'est clair. Mais il y a des choses qui sont en train d'arriver, de se produire, ça correspond à ce qui est écrit dans la Bible. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez prier comme vous le voudrez. Ça ne changera rien à l'accomplissement des prophéties. Si vous pensez que vos prières vont empêcher, par exemple, à Ésaïe 18, 17, la destruction de Damas, et je vous expliquerai pourquoi. Ésaïe 17, oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville. Vous savez que cette semaine, l'aéroport de Damas a été bombardé. Vous savez pourquoi? Les villes d'Aroër sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux, elles s'y couchent et personne ne les effraie. C'est en fait de la forteresse d'Éphraïm et du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dès l'Éternel des armées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ça, c'est en train de s'accomplir. Alors ne soyez pas pour ou contre les Américains, pour ou contre ci ou les représentants de l'ONU, soyez pour la parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu. Si vous ne gardez pas la parole de Dieu, vous ne serez pas gardés. Ce sont des choses terribles. Alors quand vous regardez les prophéties, je sais bien que moi ça m'intéresse un peu parce que je dois vous l'expliquer. Parce qu'en tant que pasteur, je dois vous expliquer ces choses. Avant d'entrer dans le sujet, je dois vous expliquer que, par exemple, les musulmans, je ne parle pas des musulmans intégristes, mais dans leur généralité, vous savez que dans le Coran, il y a des prophéties.
Et il y a des prophéties qui indiquent certaines choses, que justement, Israël et Jérusalem appartiennent aux musulmans. Que Abraham, c'est le premier, il est ni juif ni chrétien, Abraham, c'est le premier musulman. Et que Israël sera donné aux musulmans. Et que l'autre jour, je regardais un commentaire, parce que ça m'intéresse, vraiment ça m'intéresse. Regardez dans Matthieu 23. Il faut que vous compreniez ces choses, mais avec la Bible, pas avec des pasteurs qui se bombardent de prophètes et qui racontent n'importe quoi. Vous savez, c'est sérieux cette affaire. Le salut de l'âme, c'est sérieux. Matthieu 23, voilà certains prophètes, alors entre guillemets, vous le comprenez bien, quand je parle des prophètes de l'islam, c'est entre guillemets. Mais regardez, quand, par exemple, Jésus a dit ceci, vous comprenez bien que les prophètes dans l'islam utilisent des textes bibliques pour expliquer qu'Israël est maudit de Dieu. Ils prennent par exemple ce texte, entre autres Matthieu 23, verset 33, « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans leurs synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » Réfléchissez. Quand les musulmans sincères lisent ce genre de texte expliqué par les prophètes de l'islam. Quand on a Matthieu 24, verset 2, il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et les musulmans croient que Dieu a rejeté le peuple juif, que Dieu a détruit la nation d'Israël. D'ailleurs, si le temple a été détruit, si la ville a été détruite, il restait rien à part le mur des lamentations. Il ne reste rien d'Israël. Ils ont été éparpillés pendant 1878 ans sur la terre entière. Et c'est grâce à la Shoah que les Anglais ont décidé de donner un foyer aux Juifs qui est devenu la nation juive. Tout ça, c'est sérieux. Mes frères et sœurs, alors je sais, peut-être certains me diraient « Ah, mais vous devriez prêcher là-dessus, vous devriez expliquer tout ça. » Je ne suis pas sûr. Ce dont je suis sûr, c'est que beaucoup de chrétiens sont friands d'eschatologie et ne sont même pas conscients de l'état spirituel dans lequel ils se trouvent. Et c'est ce qu'il y a vraiment sur mon cœur ce matin. Même au milieu de nous, je ressens dans mon esprit qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas prêts pour l'enlèvement. Vous pensez que vous êtes prêts parce que vous êtes d'accord avec ce que je vais enseigner et vous savez que tout ce que je vais vous dire, je l'ai bien pesé, je ne m'autoriserai pas à rajouter, à retrancher. Donc vous vous dites, oui, monsieur Go, il prêche la parole comme il faut, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais ce n'est pas parce que vous êtes d'accord avec tout ce que je dis que vous vous préparez à rencontrer le Seigneur. Et bien sûr que vous devez savoir qu'après l'enlèvement de l'Église, la colère de Dieu va se déverser sur la terre. Vous devez savoir, encore aujourd'hui, je voulais prêcher sur les sceaux, parce que l'ouverture des sceaux, c'est quelque chose de terrible. Vous avez vu ces massacres qu'il y a eu dans les kibboutz aux frontières de Gaza. Et ça nous brise le cœur. Enfin, j'espère que ça vous a quand même affligé. Et j'espère que nous réalisons que Jésus est en train de nous montrer certaines choses. Et que si vous êtes tracassé parce que il y a un peu d'inflation en France ou parce que votre voiture est rayée, on vous a rayé sur le parking, vous n'en avez pas dormi parce qu'on vous a rayé la bagnole. Mes frères, c'est solennel. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps où Jésus va vraiment prendre
l'Église. Pas l'Église, l'épouse, celle qui s'est préparée. Et il y a des chrétiens qui ne se préparent pas. Vous ne vous préparez pas. Je le répète, ce n'est pas parce que vous êtes d'accord avec l'enseignement sur l'enlèvement que vous êtes prêt à l'enlèvement. Après l'enlèvement, il va y avoir la colère de Dieu. Je reviens sur l'ouverture des sceaux. Alors c'est vrai que les signes apocalyptiques pour l'enlèvement de l'Église, c'est l'apostasie et c'est le roi de Gog et de Magog, c'est-à-dire la Russie qui va s'allier avec l'Iran, avec la Turquie, avec la Libye ou la Somalie, enfin avec des nations qui sont autour d'Israël pour attaquer Israël. Et c'est là qu'il va y avoir une guerre terrible. Cette guerre, elle sera, je pense, précédée d'un grand tremblement de terre. C'est écrit dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, lorsque l'Église est enlevée, l'ennemi va prendre un pouvoir extraordinaire sur la terre. Extraordinaire sur la terre. Et je vous rappelle ce verset, je l'ai à cœur, parce que des chrétiens ne se rendent pas compte ce qui est en train de se préparer. Apocalypse chapitre 5. Alors à partir du verset 2, c'est le diable qui vient, qui a l'autorité, parce que l'Église est enlevée, le Saint-Esprit est parti, et regardez ce qui se passe. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est pas Jésus, croyez-moi, c'est pas Jésus, c'est le diable. C'est l'Antéchrist. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait. Regardez bien, je vous en supplie, frères et sœurs. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, une grande épée lui fut donnée. Voilà ce qui va arriver juste après l'enlèvement de l'Église. La paix va être retirée de la terre. Vous allez me dire, mais la paix n'y est pas. Eh bien, détrompez-vous, parce que la paix, elle existe. Moi, je l'ai dans mon cœur. Je ne sais pas si vous l'avez, je ne sais pas si vous avez la paix, mais si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous l'avez perdue, ou parce que vous ne vous êtes jamais converti. Mais la paix, Dieu la donne. Mais cette paix sera enlevée. Les hommes, vous avez vu ce qui s'est passé dans ces kibboutzs, ces 1400 personnes qui ont été massacrées. Ça se passera sur la surface entière de la terre. Ça ne se passera pas que dans 2 ou 3 kibbutz en Israël, ça se passera sur la surface de toute la terre, parce que les hommes ont rejeté la grâce de Dieu. Quand vous voyez la suite, vous voyez le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. » Ça veut dire que le salaire d'une journée permettra d'acheter 3 kilos de farine. Enfin, d'orge. Mais je pense que les gens ils vont se nourrir. Vous savez que l'orge, c'est souvent utilisé pour les animaux. Mais là, on va l'utiliser pour le pain. Pourquoi? Parce qu'un kilo de blé équivaudra au salaire d'une journée de travail. Mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Là, l'inflation, elle va y être. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se plaindre. Tant qu'il y a la grâce, vous êtes protégé. Tant qu'il y a la grâce, vous êtes gardé. Tant qu'il y a la grâce, vous êtes gracié. Voilà, un pléonasme. Mais il faut le dire. Tant qu'il y aura la grâce, vous serez gracié. Quand il n'y aura plus la grâce, ça sera terrible. Et des chrétiens vivent dans l'insouciance. Oui, c'est grave. Oui, on est affligé. Oui, on sait. Oui, en France, on est protégé. Verset 7, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Le quart de 8 millions, ça fait 2 milliards. Le quart de 8 milliards, ça fait 2 milliards. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité. Dans un autre texte, c'est par la peste, par les bêtes sauvages de la terre. Un quart de la terre qui va mourir. Avec la Covid, il y a 6 millions de personnes qui sont mortes. Là, ce n'est pas 6 millions qui vont mourir, c'est 2 milliards.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être vous dire, mais tout ça c'est un peu compliqué, on n'a pas besoin d'entendre ça, Monsieur Gros, moi j'ai envie de paix. Ben justement, écoutez-moi, il faut que je vous le dise. L'Apocalypse, cette semaine j'ai fait une expérience magnifique. Jeudi soir nous étions invités à manger. Nous étions invités à manger et nous avons choisi d'aller à la réunion de prière, à la place. Et nous avons été invités après la réunion de prière. Et ma petite fille qui a 15 ans est venue. Elle se posait des questions. Et à la fin de la réunion, elle est venue me trouver. Elle a prié à haute voix pendant la réunion. Elle n'a que 15 ans. Et elle a dit, grand-père, je n'ai plus peur de l'Apocalypse. Je sais que je suis du bon côté de la porte et pendant la prédication, j'ai pleuré de joie. Parce que j'ai compris. Et c'est vrai que quand on lit un peu avant le livre de l'Apocalypse, bien sûr que si vous lisez la Bible en n'importe comment, ou si vous la lisez en ayant l'esprit empêtré de choses du monde, vous allez avoir du mal à comprendre. Mais plus vous la lirez, plus vous la comprendrez. Et moi j'aime ce premier texte, cette béatitude. Regardez, 7 fois dans l'Apocalypse il est dit heureux. Par contre 13 fois il est dit malheureux. Apocalypse 1 verset 3, heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Une prophétie, vous le savez, ça sert à quoi? Ça sert à édifier, ça sert à consoler, ça sert à enseigner, ça sert à encourager. L'Apocalypse, c'est une prophétie. Et une prophétie, ça vous édifie. Heureux celui qui lit, qui entend et qui garde les paroles, car les temps sont proches. Ah, les temps sont proches. Mais Monsieur Go, ça nous fait presque sourire. Il y a 2000 ans que Jésus a écrit ça, quand Toussaint a présenté les chants. Vous vous rappelez quand il a présenté le 4e chant, ce qu'il a dit? Que dans la fin des temps, les hommes viendraient avec leur raillerie. En disant, mais depuis le temps que nos pères nous enseignent, depuis le temps qu'on nous dit qu'il va revenir, et ça a été écrit ça il y a 1900 ans. Mes frères et sœurs, il ne faut jamais oublier que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Et nous sommes quand même vraiment culottés quand nous nous autorisons à contester la parole de Dieu. Et si vous faites partie de ces gens qui discutaient avec Dieu, je vous conseille d'arrêter. Malheur à l'homme qui conteste avec son Créateur. Vous ne pouvez pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Nous sommes parfois privés d'intelligence, mais nous devons faire attention. Jésus l'a dit, que celui qui lit fasse attention. Matthieu 24, verset 15, je ne sais même pas si je l'ai mis sur les notes. Que celui qui lit fasse attention. Vous faites attention quand vous lisez, vous dites, oh ça, bonjour, ça je ne crois pas trop à ça. Vous savez, moi j'ai vu des chrétiens soi-disant baptisés du Saint-Esprit qui rejetaient ou qui acceptaient parce que ça ne leur convenait pas. Parce que bien sûr, nous sommes meilleurs que les apôtres qui ont rédigé les Saintes Écritures. Que celui qui lit fasse attention. Frères et sœurs, moi je vous assure, vous savez, mon esprit, il est travaillé. Il est vraiment travaillé. Vous croyez que nous prêchons pour le plaisir de prêcher? Vous croyez que moi j'ai besoin de prêcher? Je dois vous apporter la parole de Dieu. Parce que certains d'entre vous, vous êtes en danger, vous ne le savez même pas. Que celui qui lit fasse attention. Combien de chrétiens sont anesthésiés? Combien de chrétiens sont endormis? Combien de chrétiens ont vite choisi quand il faut choisir justement entre un repas et la réunion de prière, ou entre le film et la réunion de prière, entre le match de foot et la réunion de prière. Mais c'est choisi d'avance. Alors vous allez me dire, ah Monsieur Go, ne nous culpabilisez pas. Écoutez-moi bien. Moi, je ne supporte pas la fausse culpabilité. Mais il y a une vraie culpabilité qui devrait être sur nos cœurs. Une vraie culpabilité. Est-ce que vraiment je mets les choses du monde avant les choses de Dieu? Vous devez répondre à cette question. Je vous le dis avec beaucoup de solennité. Vous devez savoir si vous êtes une vierge sage ou une vierge folle. D'autant plus que dans la parabole, qui n'est pas une parabole, qui est une prophétie. La parabole des 10 vierges, vous pouvez le mettre au début de la parabole, s'il vous plaît. C'est pas une parabole, c'est une prophétie. Jésus dit bien, le royaume de Dieu sera semblable. Vous l'avez mis? Le royaume de Dieu sera semblable. C'est comme ça que ça se passera. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Et le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Ces 10 vierges représentent 10 chrétiens qui sont nés de nouveau, qui attendent le retour du Maître, parce que les chrétiens sur la terre qui attendent le retour du Maître, que Jésus vienne régner sur la terre, ce sont des chrétiens qui sont nés de nouveau. Il y a des millions de gens, des centaines de millions de gens qui récitent ou qui prient, j'en sais rien, tous les jours le Notre Père, que ton règne vienne, mais ils ne savent même pas ce qu'ils demandent.
Mais il y a ceux qui, d'une façon sincère, disent que ton règne vienne, et ne vous inquiétez pas, cette prière, elle va être exaucée. Jésus va venir régner. Il va venir. Ne vous imaginez pas un instant qu'il ne viendra pas. S'il est écrit dans le prophète Zacharie que l'Éternel régnera de Jérusalem sur toute la terre, eh bien écoutez, ça sera comme ça. Dans les limites qu'il a fixées. La bande de Gaza y compris. Voilà, et le reste, je vous l'expliquerai plus tard, c'est intéressant. Mais mes frères et sœurs, il y a les vierges folles. Vous voyez, le royaume de Dieu sera semblable. C'est une prophétie. C'est comme ça que ça se passera. Et sur 10 chrétiens, il y en a 5 il y a des chrétiens qui sont fous. Ils ne veillent pas, ils ne prient pas, ils n'ont pas le temps de prier. TikTok et tous ces, et je sais pas moi, et tous les réseaux sociaux, le téléphone, vous vous rendez compte comment ça me fait du bien. Hein? Moi, quand j'ai passé 8 heures au boulot, je m'endors avec mon TikTok. Ben, je pense que vous allez le regretter. Vous allez le regretter. On m'a demandé si je connaissais TikTok. Alors j'ai été voir quand même, parce que je ne veux pas être trop bête. Hein. Ah, c'est archi intéressant. J'ai trouvé ça extrêmement profond et édifiant. Ah, c'est beau TikTok. Si vous avez des petites vidéos, envoyez-moi-les, s'il vous plaît. Frères et sœurs, la colère de Dieu va venir. Elle vient. Personne ne peut en douter. Lorsque la Russie va poser ses jalons, et qu'un tremblement de terre va venir, je peux vous dire qu'il vaudra mieux avoir les chaussures aux pieds et la robe blanche dessus. Les chrétiens ne sont pas sérieux. Ils sont là, ils n'ont pas compris. C'est écrit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Est-ce que c'est écrit? C'est écrit. Philippiens 2, je crois. Travaillez à votre salut. Il y a des gens, quelqu'un nous disait dernièrement, ah moi quand je vais à l'église, moi, je ne veux pas qu'on me prenne la tête. Hein. Moi, je veux bien voir les frères, la communion fraternelle, chanter quelques cantiques joyeux. Moi, mais qu'on ne me prenne pas la tête. Hein. Eh bien, on ne vous la prendra pas la tête. Hein. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne vous prendra pas quand il reviendra. Écoutez-moi, frères et sœurs, c'est archi sérieux. Travaillez à votre salut. Philippiens 2. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il faut s'examiner. Est-ce que je m'examine? Est-ce que ma foi, elle est vivante? Vous savez, Jésus... J'en ai déjà parlé, mais il y a longtemps. C'est pour ça que je vais en reparler ce matin. Jésus, à 7 reprises, va utiliser une expression qui fait froid dans le dos. C'est une expression que lui seul utilise. Il l'utilise 7 fois dans 7 contextes complètement différents. C'est l'expression « c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents ». C'est une expression qui fait peur parce que c'est ce qui arrivera à des chrétiens qui auront pris leur vie spirituelle sans crainte, sans travailler à leur salut, sans tremblement. C'est sérieux le salut. C'est sérieux le salut. Il faut travailler à son salut. Pourquoi? Mais parce qu'on peut le perdre. Les vierges folles, elles ont négligé. Vous savez la négligence. Oh mais pour beaucoup de gens, oh moi vous savez, je suis crevé. J'entends ça tout le temps. Mais vous le serez de plus en plus. Quand vous entendez des jeunes à 20 ans, ils sont crevés. Mais vous ne croyez pas que c'est un piège dans lequel vous êtes tombé? Jésus le dit d'une manière solennelle. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et ce n'est pas pour les perdus. Si vous prenez le temps de lire les 7 textes, vous verrez que c'est pour des chrétiens qui n'ont pas été sérieux dans leur foi, qui n'ont pas été sérieux dans leur piété, dans leur sainteté, etc. Et quand Jésus dit serviteur, mais par exemple dans la 6e fois, c'est dans la parabole des talents, au Matthieu 25, c'est la 6e fois qu'il en parle. Il parle de ces ouvriers, de ces chrétiens qui ont reçu des talents, chacun selon ses capacités. Et puis il y en a 2 qui les font valoir parce que ils sont attachés à Dieu, parce qu'ils aiment le Seigneur, ils le connaissent. Et puis il y en a un 3e, il n'en a reçu qu'un, mais voilà, il l'enterre, il ne le fait pas valoir et il s'autorise à dire voilà, moi j'ai mes explications. Écoutez-moi bien, frères et sœurs.
Si vous avez vos explications pour ne pas servir Dieu, pour ne pas le servir dans l'église, pour négliger, je le dis parce que je sais qu'il me faut le dire, pour négliger la prière, la prière, moi je suis crevé, vous êtes crevé pour la prière. Mais si mardi soir, je vous invite à manger des grillades marinées, trempées dans l'huile d'olive pendant quelques heures, je sais que vous viendrez. Même si vous êtes fatigué. Et c'est vrai. Ne vous mentez pas. Ne vous mentez pas. Vous viendrez manger les grillades, en plus c'est bon. Mais moi je sais, en plus, moi je me souviens un soir, ma femme elle me dit, oh, Gérard, on est invité à manger. Ah, j'ai dit non, je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué, un dimanche soir. Elle me dit, mais c'est chez Anthony, mon gendre, il fait des grillades marinées. Et tout d'un coup j'y étais. Parce que je savais qu'on allait passer une heure bénie à manger des bonnes grillades. Et ça m'a fait du bien. On a mangé vite fait, on est rentré. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je pense qu'il y a des repas spirituels. Moi, quand j'ai vu ma petite fille, jeudi soir, qui a pleuré de joie, à la réunion de prière, on était 11. C'était à Groyer, dans une maison. Eh bien, je peux vous dire qu'on n'a pas regretté d'y avoir été. Et là, on est là. Quand Jésus dit à plusieurs reprises même, serviteurs méchants et paresseux. C'est dans Matthieu 25, je ne sais plus quel verset c'est. Matthieu 25. On peut le lire quand même. Il faut le lire parce que les chrétiens, si vous n'allez pas bien, il faut écouter. Parce que Jésus va revenir, vous allez connaître les pleurs et les grincements dedans. Je sais pas si vous réalisez certains. Il faut que je vous le dise. Comment voulez-vous que je fasse? Que tout va bien? Que pour certains, oui, vous regardez des saletés à la télé? Eh bien, c'est pas grave. Eh bien, regardez-les. Regardez-les. Mais moi, je ne prendrai pas la responsabilité de vous dire que vous êtes sauvés si vous regardez des saletés. Matthieu, voyez, c'est au verset 26. Voilà, verset 25, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, prends ce qui est à toi. Vous voyez comment on a vite fait de se... Oh, c'est pas mon problème, l'église, c'est pas mon problème, c'est le problème des autres, c'est à toi. Son maître lui répondit, serviteur, méchant et paresseux. Vous avez remarqué que plusieurs fois Dieu utilise cette expression, la paresse, c'est un péché vraiment. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, Proverbe 19, 15, je crois, si ma mémoire est bonne. Vous pouvez le mettre. Serviteur méchant. Le méchant, c'est le chrétien. Il n'a pas de communion avec Dieu. Il n'a pas le temps, puisque le monde lui prend tout son temps. Et où je parlais de TikTok, mais combien de jeunes sont toute la soirée sur leur PlayStation. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais même pas ce que c'est une PlayStation. Je le dis, mais je ne sais pas ce que c'est. Quand Jésus reviendra, vous serez sur votre PlayStation. Et le matin, quand vous allez regarder les infos, vous allez vite comprendre que vous aviez été méchant et paresseux. Méchant dans la Bible, c'est le chrétien qui n'a pas de communion avec Dieu. La preuve. Chaque fois que Dieu s'adresse aux méchants, ce n'est pas aux pécheurs. C'est aux chrétiens qui n'ont pas de communion avec Dieu. Et en plus, ils s'autorisent. Mais moi, je n'ai pas le temps. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Je vous le dis de la part du Seigneur. Si vous dites « je n'ai pas le temps », c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous vous dites « ah mais moi, je n'ai pas le temps, je suis trop... » Écoutez-moi. Je vous le dis de la manière la plus solennelle qui soit. Si vous n'avez pas le temps de lire, si vous n'avez pas le temps de prier, vous êtes en train de devenir une vierge folle. Parce qu'en plus, la seule solution pour être prêt, quand Jésus va revenir nous chercher, il dit tout le temps, pareil, c'est d'une simplicité totale, tenez-vous prêts, veillez, soyez sur vos gardes, priez. Vous voyez, il n'y a pas là de la théologie à compliquer. Il dit, tenez-vous prêts, veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui viendront sur la surface de la terre. Et les gens ne le font pas. Vous connaissez quand Jésus parle justement c'est dans Luc 14, je crois. Je l'ai mis ce verset en plus. Non, je crois que je l'ai mis. Oui, Luc 14, 47. Quand il parle de la parabole des deux serviteurs, il parle de ces chrétiens qui connaissent la volonté de Dieu. Regardez, c'est Luc 12, verset 46, verset 45. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas,
Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur, regardez bien, frères et sœurs, le serviteur, la servante, le chrétien, la chrétienne, qui ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé. Frères et sœurs, je vous le dis solennellement, j'insiste, mais pourquoi j'insiste? Parce que certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêts. Si vous ne préparez pas votre salut, si vous ne travaillez pas à votre salut, si vous êtes toujours assoupi, toujours fatigué pour le service pour Dieu, pour la salle de sport, non. Pour le restaurant, non. Pour la détente, non. Pour prendre l'avion le matin à 5 heures, c'est drôle comment je me suis réveillé de bonne heure pour partir en Martinique. Et en plus, je ne suis pas contre. Bien sûr que je ne suis pas contre. Mais sincèrement, si nous ne préparons pas, et Jésus le dit c'est juste après, oui, juste après au chapitre 13, quand il parle justement, de ceux qui attendent le retour. Ils attendent le retour. Ils attendent le retour. Mais ils ne sont pas prêts. Vous voyez, verset 24 du chapitre 13, cet enseignement sur les routes de Jérusalem. Jésus, il y a un chrétien qui les accompagne, mais il dit, comment ça se fait qu'il y a si peu de gens qui soient sauvés? Ben parce que les gens, ils préfèrent les ténèbres, c'est sûr. Et Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Vous voyez que la porte, elle va se fermer. C'est peut-être très vite. Et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tous ces chrétiens qui sont du mauvais côté de la porte, ils ne le savent même pas. Ils s'interrogent sur la guerre de Gog et Magog, sur les signes d'Armageddon. Ils s'intéressent sur les coupes, les colères, les trompettes, les fléaux, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'aurais préféré vous faire une étude eschatologique. Mais je ressens dans mon esprit que je dois vous dire, mais de quel côté de la porte êtes-vous? Est-ce que vous êtes du mauvais côté? Parce que vous refusez le chemin étroit. Vous avez vu le contexte là? Le contexte, c'est quoi? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Qu'est-ce que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne? Il a dit qu'il y a la porte, il y a le chemin étroit et le chemin large et spacieux. Et le chemin large et spacieux, il y en a beaucoup qui le prennent. Le chemin large et spacieux, écoutez bien. Le chemin large et spacieux, c'est pas le monde. C'est la religion. Et beaucoup de chrétiens, ils ne veulent pas la croix. Quand Jésus dit, prenez le chemin étroit, la porte étroite, c'est la croix. C'est la mort à soi-même, c'est le renoncement, c'est de pouvoir dire non, ça je mettrai Dieu en premier. C'est vrai que j'aurais aimé aller au restaurant, c'est vrai que j'aurais aimé faire ça, mais ça j'irai demain ou j'irai après-demain. Mais je dois mettre Dieu en premier. Efforcez-vous. Mon petit-fils me demandait, on avait un partage cette semaine avec mon petit-fils qui a 12 ans, et il me disait, grand-père, est-ce qu'on peut demander à Dieu qu'il nous force à faire sa volonté? Je dis non, mon petit-fils. Jésus, il a dit, efforcez-vous. Et il ne nous forcera pas. Ne vous amusez pas avec un élan de foi extraordinaire à dire, Seigneur, force-moi à faire ta volonté. Force-moi, Seigneur, je suis sincère. Eh bien, Dieu pourrait vous taper sur l'épaule et vous dire, mais il force personne. C'est à nous de nous efforcer. Efforcez-vous de passer par la porte étroite. Ne choisissez pas le chemin large et spacieux de la religion. Je fais ce que je veux. C'est pour la liberté que Christ m'a franchi. La grâce, la grâce qui sert, la grâce couverture. La grâce, c'est pas qu'une couverture. La grâce, elle nous enseigne, il l'a répété ce matin, c'était bien ce qu'il a dit. La grâce, ça nous enseigne à renoncer à l'impiété. Eh oui. Parce que pour beaucoup de chrétiens, la grâce, c'est que la grâce couverture. Le nom de Jésus, le sang de Jésus me lave, je suis purifié. Oui, mais la grâce, c'est clair, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Si la grâce que vous connaissez
c'est que la grâce couverture, c'est que vous ne connaissez pas la grâce de Dieu. Moi, je vous le dis. Vous devez vous efforcer, efforcez-vous, vous qui vous trompez par de faux raisonnements. Est-ce qu'on peut se tromper par de faux raisonnements? Est-ce que c'est écrit? Ben oui, qu'on peut se tromper soi-même par de faux raisonnements. Quand on se ment à soi-même. Quand on croit qu'on est du bon côté de la porte, mais que le monde a plus d'importance que la réunion de prière, que le monde a plus d'importance que la piété, que je sais pas moi, que les plaisirs de la terre, et dont certains sont sains et saïennes, dont certains plaisirs sont sains, mais quand ils prennent la place de Dieu, eh bien vous êtes du mauvais côté de la porte. Vous devez l'entendre. Frères et sœurs, c'est archi sérieux. Si vous êtes une pierre d'achoppement, un des textes sur les pleurs et les grincements d'Adam, c'est quand Jésus dit, mais qui va venir ôter tous les scandales. Les scandales, mais c'est les prêtres qui vivent dans la pédophilie. Ils scandalisent l'Église. Mais au fait, quel est le témoignage que je rends? Quel est le témoignage que je rends? C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, pour tous les chrétiens qui ont un témoignage scandaleux. Scandaleux, ça veut dire que mon témoignage, éloigne les gens de Dieu. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Quel est le témoignage que vous rendez? Je sais bien qu'on a nos hauts et nos bas, mais d'une certaine façon quand même. Est-ce qu'on ne devrait pas procurer la paix? Sérieusement. Est-ce que je suis dans la paix? Est-ce qu'au travail, je procure la paix? Ou est-ce que je blague avec ces fameuses blagues en dessous de la ceinture? On rigole un bon coup. Moi, je peux vous dire que j'ai travaillé sur les chantiers. Parce qu'il y a des gens, en plus, qui ont le toupet de me dire, oui, mais monsieur Go, vous êtes pasteur. Mais j'ai travaillé pendant 5 ou 6 ans, même plus, avant d'être pasteur. Et j'ai travaillé sur des chantiers, et quand les gens ils racontaient une blague à 2 balles, je riais pas. Et après, ils disaient, de toute façon, avec Gérard, c'est pas la peine de raconter des blagues, ils rigolent pas. Je dis, non, moi, les blagues grossières, je n'en veux pas. Et je crois qu'un chrétien, il doit avoir le courage de prendre position. Oui, mais moi j'ai pas du courage. Eh bien demandez-lui, est-ce que Dieu peut vous donner du courage? Mais bien sûr que Dieu peut vous donner du courage. Nous devons nous efforcer. Jésus dit, efforcez-vous. Je dois m'efforcer de retrouver ma communion avec Dieu. C'est pas possible que Jésus revienne et que je me retrouve du mauvais côté de la porte. Vous avez vu, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Mais Jésus l'a dit, beaucoup préfèrent le chemin large et spacieux, la religion qui me plaît. Je vais à l'église quand je veux, à la prière quand je... Moi, je suis libre. Ne me mettez pas la pression. J'y reviens. Il y a la vraie culpabilité et il y a la fausse culpabilité. Que vous résistiez à la fausse culpabilité de l'ennemi, c'est excellent. Mais que vous résistiez à la vraie culpabilité, c'est archi grave. Et nous devrions pouvoir dire, mais c'est vrai, je suis coupable. Je suis coupable. Je ne suis pas sérieux. Vous devez, je ne sais pas comment moi je dois vous le dire. Regardez, c'est dans Matthieu 13, la parabole des scandales, où il y a les scandales. Matthieu 13, je ne peux pas tout, mais je ne veux pas bâcler cette prédication pour ne pas prêcher pas longtemps. Vous savez, quand j'étais en Alsace, j'ai été accueilli par des gens qui étaient morts de faim. Je ne me suis même pas rendu compte que la première réunion, j'avais prêché plus de 2 heures, et la deuxième réunion, j'avais prêché plus de 3 heures. C'est même ma femme qui m'a dit, on ne s'est même pas rendu compte. Les gens étaient assoiffés de Dieu. Même moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte 2 jours après comment j'étais épuisé. Matthieu 13, versets 36 à 43. Vous savez, ce sont des choses archi sérieuses. Vous devez ce matin travailler à votre salut. Certains, vous ne travaillez pas. Je le sais puisque Dieu me l'a mis à cœur. À moins que je sois plus en communion avec Dieu et que je raconte n'importe quoi. Alors là, vous pouvez dire, monsieur Go, il sait plus ce qu'il dit, mais je pense de savoir ce que je dis. Matthieu 13, voyez? Alors c'est Matthieu 13, c'est les scandales. Oui, c'est au chapitre 13, verset. On va la lire, cette parabole. La parabole de l'ivraie du champ. 36. Alors il renvoya la foule. Donc il renvoie la foule, et là il s'adresse à ses disciples. Je pense qu'au milieu de nous, il y a des disciples, non? Est-ce que vous êtes un disciple? Vous voyez, il faut regarder à qui Dieu parle. Mais là il s'adresse aux disciples, à ses enfants. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin.
L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Voilà, là le contexte, c'est les scandales et l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Voilà, il y a des chrétiens qui sont dans le scandale. Ils mentent. Oh, monsieur Gros, vous exagérez. Oh, monsieur Gros, vous voyez le mal partout. Si vous êtes des menteurs, vous êtes des objets de scandale. Ouais, mais enfin, je ne peux pas tout dire. Écoutez-moi, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Vous perdrez des amis, nous on sait ce que ça a coûté, mais je peux vous dire que je ne regrette pas. Et quand j'entends même des serviteurs de Dieu qui disent parfois ah ben, il vaut mieux rien dire ou pas tout à fait dire pour ne pas avoir de problème, eh bien moi je préfère avoir des problèmes avec des centaines d'hommes qu'avec Dieu. Les scandales, voilà. Les scandales, ce sont les gens qui ont un mauvais témoignage et qui éloignent les gens de Dieu. Peut-être que vous en faites partie, faites attention. Repentez-vous vraiment. Efforcez-vous de retrouver votre communion avec Dieu. Si vous l'avez perdu, Dieu vous aidera. Dieu vous aidera, que le méchant retourne à l'Éternel, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. On a un Dieu qui est grand. Regardez comment le Père a accueilli le Fils prodigue. Quelle bénédiction! Que toutes tes voies soient bien réglées. Proverbe 4, 26. Que toutes tes voies soient bien réglées. Il faut que notre chemin soit bien réglé. Nous devons savoir ce qui est spirituel en premier, ce qui est humain, pas charnel. Ce qui est humain, ce qui est normal. Il faut savoir séparer l'humain. Regardez, un chrétien qui me disait, ah, monsieur Gau, je pense qu'un chrétien marié, et qui a des relations sexuelles avec sa femme, est-ce que c'est pas charnel? Je dis, mais t'as vu ça où? Mais non, mais des questions. Mais si vous saviez les questions qu'on me pose. Mais j'ai dit, mais vous n'avez jamais réfléchi à ce qui était humain et ce qui était charnel? Ah, moi, je vous assure, je m'inquiète. Quand je vois l'esprit d'aveuglement de certains chrétiens, les questions. Alors, quand je reçois des mails, je dis, mais c'est pas possible, il n'est pas chrétien. Et certains, c'est vrai, ne le sont pas. Ils ont pris le baptême, hein. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Et vous comprenez bien que si on ne leur dit pas, les gens ne se feront pas violence parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Vous le croyez? Il faut se faire violence. Moi, je vous le dis, c'est pas pour parler de moi. Ce matin, je me suis levé à 4 heures. Pourquoi je me suis levé à 4 heures? Parce que Non, j'avais besoin de prier. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin, quand nous prêchons. Moi, j'ai besoin de la pensée de Dieu. On en a besoin. Vous avez besoin d'entendre peut-être, Seigneur, mais éclaire-moi, ouvre mes yeux, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Est-ce que c'est une prière que vous faites ou est-ce que vous demandez à Dieu de gagner au loto? Vous seriez à l'aise, Dieu vous bénirait. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Vous ne croyez pas que c'est des prières qu'on pourrait faire? Ma piété, je ne veux pas prendre tous ces textes, mais vous pouvez les prendre. Avec une application, une concordance, vous pouvez prendre ces 7 textes et dire, tiens, mais justement, il parle d'une piété de façade, ceux qui ont l'apparence de la piété. Est-ce que ma piété, elle est que de façade? C'est-à-dire que je vais à l'église, je lis un petit peu, je prie un petit peu, pour me mettre Dieu de mon côté, on ne sait jamais. Est-ce que ma foi est vivante? Le premier texte où Jésus parle des pleurs et des grincements dedans, il parle des chrétiens qui ont une foi superficielle. Est-ce qu'on peut augmenter dans la foi? Eh bien oui, je lis la Bible. Ah, moi j'y comprends rien. Eh bien lisez-la. Et vous ne croyez pas que Dieu vous éclairera? Parce que la compréhension de la parole, c'est une question d'intelligence, je suppose. Alors la compréhension de la parole, c'est une question d'intelligence ou d'ouverture de cœur? Mes frères et sœurs, vous ne croyez pas que l'ennemi a la même mise lorsqu'il y a des chrétiens qui disent « Ah, moi je ne lis pas parce que j'y comprends rien ». Mais bien sûr que l'ennemi a déjà mis la même mise. Vous demandez à Dieu, Seigneur, mais éclaire-moi, moi je comprends pas cette affaire des coupes de la colère, moi ça me dépasse. Seigneur, éclaire-moi, mais peut-être que en méditant les évangiles, vous allez finir par comprendre certaines choses. Mon zèle, est-ce que j'ai du zèle pour Dieu? Est-ce que c'est écrit, ayez du zèle? Est-ce que c'est écrit, ayez du zèle? Eh bien, j'ai pas de zèle. Seigneur, j'ai pas de zèle.
Moi, la prière, ça, comment les gens ils disent, un truc, une expression qu'il ne faut pas dire. Mais je la dis pour vous montrer qu'il ne faut pas la dire. Ah, moi, ça me saoule. Vous croyez que c'est sérieux quand vous dites ça? Alors que le seul moyen d'être prêt à rencontrer Dieu, c'est de prier. Parce que la prière, c'est qu'on a besoin d'être seul avec son Père Céleste. Vous n'avez pas envie d'être avec votre Père? Si vous n'avez pas envie de prier, mais demandez pardon à Dieu. Seigneur, tu vois, ça m'est difficile vraiment. Ça m'est difficile. Eh bien, je vais m'y mettre. Vous croyez que Dieu peut vous restaurer? Moi, j'ai vécu ces choses. Vous savez, j'ai vécu ces moments où je lisais la Bible que pour préparer des sermons. Mais j'en ai honte. Et si un pasteur aujourd'hui me disait ça, je lui dis, mais repentez-vous. Je lisais la Bible pour préparer des sermons. Je ne la lisais pas pour moi. Je sais ce que c'est d'être un hypocrite. Je le sais, je sais ce que c'est, ne vous inquiétez pas. La seule exhortation que Dieu donne par rapport à tous les cas de pleurs et de grincements de dents, c'est, je vous le dis, veillez, priez, veillez et priez. Tenez-vous prêts, sois fidèles jusqu'à la mort. Nous devons choisir. Ma conclusion, c'est le texte que notre frère M. Guillerme a pris pendant la prédication sur la Sainte Seine. Ma conclusion, je vous demande de l'écouter. Je vous demande de l'écouter parce que vous savez, je rendrai compte pour cette prédication. Est-ce qu'on rendra compte pour les prédications? Ou est-ce que, vous savez, le jour où j'ai compris ça, c'est bizarre comment ça m'a changé la façon de me tenir devant Dieu. Parce que je sais que je rendrai compte pour cette prédication. Et n'écoutez pas la sévérité ou le manque de douceur qui pourrait peut-être se concilier dans cette prédication. Je vous en supplie, n'écoutez pas ma douceur ou ma sévérité. Écoutez le Saint-Esprit qui vous propose quelque chose, qui vous a été proposé tout à l'heure. Pendant que nous avons pris le pain et le vin, nous devons savoir, nous devons choisir entre le fait d'être froid ou bouillant. Jésus dit, mieux vaut, mettez-le s'il vous plaît, c'est Apocalypse 3, je l'ai marqué, et j'en parlais tout à l'heure avec Michael, c'est Apocalypse chapitre 3, où Dieu demande à une église de laquelle on l'a mis dehors. Et je peux vous dire que des églises où Jésus est dehors, il y en a sur la terre. Dans cette église, Jésus dit, puisses-tu être froid ou bouillant? C'est une question. Apocalypse chapitre 3. Si vous ne voulez pas le mettre, vous me le dites, ben je vais le lire quand même. Voyez, Apocalypse chapitre 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Merci Seigneur pour les œuvres. Merci Seigneur pour les œuvres. Ah, on peut en faire des œuvres. Et je vous remercie. Ceux qui sont sur le Zoom, ceux qui écouteraient cette exhortation, qui nous aidaient pour une chose, pour un autre, pour un besoin, pour des orphelins. Du fond du cœur, je vous remercie pour toutes les œuvres que vous faites au sein de cette église. Vraiment merci. Merci Seigneur. Mais c'est pas ça la priorité. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède. Alors, Dieu parle des froids, des tièdes, des bouillants, parce que tu es tiède. Pourquoi Jésus préfère-t-il la froideur au fait d'être tiède? Vous devez savoir la réponse. Pourquoi Dieu dit, puisses-tu être froid, juste avant s'il vous plaît, puisses-tu être froid ou bouillant? C'est Jésus, notre Sauveur, qui parle. Il parle à des chrétiens qui vont pas bien, qui sont dans l'illusion, qui sont du mauvais côté de la porte, qui ont mis Jésus dehors de leur église. Parce que dans les églises, on ne parle plus de sainteté, de repentance, de conversion, de nouvelle naissance. Je peux vous dire qu'il y a longtemps qu'on a mis Jésus dehors. Bon, ceci étant dit, la question est posée. Puisses-tu être froid ou bouillant? Pourquoi Jésus préfère-t-il que quelqu'un soit froid que tiède? Nous, on aurait dû choisir, on aurait dit, attends, tiède, c'est quand même un petit peu plus près du fait d'être bouillant. Parce que quand on est tiède, on ne sait pas où on en est. Quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un de rétrograde. C'est quelqu'un qui a choisi. Il a choisi d'abandonner Dieu. Il sait qu'il est perdu. Il vit dans le mensonge, il vit dans le péché, dans la grossièreté. Il a abandonné Dieu. C'est quand le fils prodigue, au milieu de ses cochons, est rentré en lui-même, il a dit, mais j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il préparait son discours dans sa tête. Il avait raison. Il avait raison. Il y a des fois, ça vaut le coup de se préparer. Et il a préparé son discours, il a dit, oh là là, ça va pas. Il était froid, il avait tout gaspillé, il avait fait une erreur de jugement. Il s'imaginait que. Mais vous savez, notre imagination.
Et il était froid. Et quand il était froid, il a pu se repentir. Si vous croyez que vous êtes tiède, mais moi ça va, bon, je suis bien à l'église, bien et pas bien. Je suis bien dans le monde, mais je suis bien, je suis pas bien dans le monde. Vous savez, quand on est tiède, on est mal partout. On est mal dans l'église, on est mal dans le monde, on est mal. Mais on ne sait pas qu'on est tiède. C'est pour ça que Jésus dit, puisses-tu être froid. Mieux vaudriez-vous que vous soyez de vrais rétrogrades. Comme ça, au moins, vous pouvez dire, mais je suis perdu. Je vis vraiment dans le péché. Je vis vraiment dans le péché. Frères et sœurs, écoutez-moi, c'est pas mon habitude de donner des rendez-vous. C'est pas mon habitude d'insister. Je prêche la parole, je sais ce qu'il me faut prêcher, enfin pas toujours, mais on s'y applique. Je sais que j'aimerais dans les prochaines réunions vous parler des prophéties sur Israël, c'est quand même super formidable. Pour que vous compreniez ce qui se passe vraiment. Mais d'abord, écoutez, vous savez quand Michael me dit tout à l'heure, ah monsieur Beau, j'ai à cœur pendant la Sainte Seine de prêcher sur Apocalypse 3, j'ai dit écoutez, moi c'est ma conclusion. C'est ma conclusion. Puisses-tu être froid ou bouillant? Je vous le dis solennellement. Vous devez prendre ce conseil à cœur. Est-ce que vous êtes tiède? Si vous êtes tiède, vous dites, il faut que je règle cette affaire. Il faut que je devienne bouillant. Il faut que je règle... En plus, c'est pas compliqué de régler les priorités. Il faut que je me mette du bon côté de la porte. Moi, vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai eue quand j'ai entendu ma petite fille de 15 ans me dire « Grand-père, j'ai pleuré de joie parce que je sais maintenant que je suis du bon côté de la porte. » Il n'y a rien de plus beau que de voir ces enfants pleurer de joie. Est-ce que vous voulez être froid ou bouillant? Il faut choisir. De toute façon, il vous faut choisir. Ne restez pas tiède. Si vous êtes tiède, il faut régler cette affaire. Il faut la régler. Je vous propose, moi, qu'on termine en priant, qu'on demande à Dieu de nous aider, à nous impliquer dans nos réunions. C'est vrai que certaines... Vous savez, moi, toutes les semaines, écoutez-moi bien, je vous le dis, c'est vrai, ça me fait de la peine. Toutes les semaines, il y a des chrétiens d'ici, de là, du nord, du sud, de France, de Suisse, de Belgique, de partout. Ah, monsieur Gaud, si on pouvait habiter à Toulouse. Ah, si on pouvait habiter à Toulouse. On viendrait dans votre église. Bon, vous savez, j'aimerais bien que dans toutes les villes de France, il y ait de bonnes églises. Et quand je vois des chrétiens qui habitent à 5 minutes de l'église, ce que je dis, je ne sais pas si je le dis bien, je dois mal le dire. Frères et sœurs, puissiez-vous être froid ou bouillant pour savoir de quel côté de la porte vous êtes. Si vous êtes tiède, de toute façon, vous êtes du mauvais côté, puisque Jésus dit que les tièdes, il les vomira. Et là, il y aura les pleurs. Non, mais personne ne réalise ce qu'on est en train de vivre. La paix sera enlevée de toute la terre. Les gens vont s'égorger. Alors, je ne dis pas ça pour faire peur, mais c'est écrit. Il n'y a que les serruriers qui vont bien travailler. Je suis sérieux, ne riez pas. Je suis sérieux. Frères et sœurs, moi je vous donne rendez-vous mardi soir pour qu'on ait peut-être une exhortation sur le fait que je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force afin que tu reçois bouillant pour ton Seigneur. Je voudrais vous donner rendez-vous mardi soir. Si vous ne pouvez pas venir, je le comprends. Peut-être que... Mais je sais que si le Zoom est une bénédiction pour des milliers de gens, si la chaîne YouTube est une bénédiction pour des milliers de gens, je pense que le Zoom est un piège pour ceux qui habitent à Toulouse. Je vous le dis pour votre âme. Parce que la paresse vous fera tomber dans l'assoupissement. Moi, je vous propose cette réunion mardi soir. On a eu plusieurs fois des jeûnes. Dimanche prochain, on aura un jeûne. Mais est-ce que vous êtes d'accord mardi? Oh, mais il y a des bouchons. Eh bien, je vous invite à manger à la grillade à côté, à 8 heures. Je vous paye les grillades. Monsieur, vous avez compris mon humour vachement décalé. J'aimerais qu'on demande à Dieu qui nous aide. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et demander de l'aide au Seigneur? Mes frères et sœurs, on va demander vraiment à Dieu. Demandons-lui. Il n'a jamais refusé. Il n'a jamais refusé ce genre de bienfait. Il vous refusera certainement la richesse parce que déjà que vous ne savez même pas gérer l'argent que vous avez. Pour certains. Mais il ne vous refusera pas
le bienfait de devenir bouillant pour lui. Et je voudrais vraiment, frères et sœurs, que nous prions avec notre cœur. Il y a des puits à déboucher, comme on l'a entendu. Ça prend du temps de déboucher un puits. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine? Un puits de 10 mètres, imaginez, vous vous rendez compte, un puits de 10 mètres rempli de poussière. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de le déboucher? Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Notre Père, merci pour ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons lu sans faire attention, pour toutes les fois où nous lisons pour lire, où nous prions pour prier, où nous allons à l'église pour aller à l'église. Seigneur, tu nous montres par les actualités en Israël, tu nous montres que la trompette va bientôt sonner. Et je te prie pour tous ceux qui écouteront cette exhortation, afin que tous se trouvent du bon côté de la porte. Je veux te prier pour la réunion de mardi soir, afin, Seigneur, que tu redonnes du zèle pour ta maison, que tu redonnes du zèle pour la prière, comme toi qui étais zélé pour la maison de prière. Tu vois, Seigneur, l'assoupissement, la paresse, les scandales, l'iniquité, l'apparence de la piété, le manque de sainteté dans le cœur de tant de tes enfants. Seigneur, libère ta grâce, afin que tous ensemble, nous soyons ce phare dans cette église de Toulouse. Nous soyons ce phare pour tous ces chrétiens qui sont dans des églises apostates et qui ont besoin de nourriture. Seigneur Jésus, ensemble, nous te demandons de nous restaurer, de disposer nos cœurs à la crainte de ton nom. Ensemble, nous te demandons, Seigneur, de nous donner la joie, mais vraiment la joie de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Que tu nous donnes la joie de ta maison. Tu as dit qu'ils étaient heureux, ceux qui aimaient ta maison. Seigneur, nous croyons qu'il y a une joie à être dans ta maison. Délivre, Seigneur, tous les paresseux, tous les pseudo-chrétiens. Tu vois si dans ce lieu, il y a des chrétiens qui sont du mauvais côté de la porte. Je te demande de les aider, Seigneur, afin qu'ils se débarrassent de toute leur détente mondaine ou diabolique. Tu es un Dieu de délivrance. Tu délivres les pécheurs, mais je sais aussi que tu délivres les chrétiens qui se sont fait piéger. Ensemble, Seigneur, nous te demandons de poser ta main sur l'Église en France, sur la véritable maison, sur toutes les vierges sages qui ont de l'huile dans leurs lampes, que nous puissions ensemble éclairer tous ceux qui sont enténébrés. Seigneur Jésus, nous réclamons ton aide. Tu l'as dit que tu ne refuserais pas un bienfait à celui qui se repentait. Tu as promis que ce homme qui te chercherait, il te trouverait. Alors Seigneur, enseigne-nous à te chercher. Délivre de la religiosité. Délivre les chrétiens du chemin large et spacieux. Et mets-nous tous, Seigneur, sur le chemin étroit de la croix. Oui, comme nous l'avons chanté, combien nous voulons te dire, Seigneur, que la croix, elle brille pour ceux qui sont à côté d'elle. Oui, que ta croix brille jusqu'à l'enlèvement. Seigneur, pardon pour tous ceux qui ont été un objet de scandale dans l'Église. Pardon, Seigneur. Pardon vraiment pour tous ceux qui ont un témoignage qui éloigne les gens de toi. Donne-nous, Seigneur, ce zèle. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Et je me permets juste d'ajouter, si vous avez rendu, moi je l'ai eu fait en son temps, si vous avez rendu un mauvais témoignage auprès de votre conjoint peut-être inconverti, demandez-lui pardon. Ce n'est pas parce qu'il est inconverti qu'il n'y voit pas. Vous savez, quand on était en Polynésie, il y avait un couple qui était venu nous voir. Une femme, une vraie bigote. Une vraie bigote. Bigote?
Une religieuse. Une religieuse. À l'église, personne n'aurait douté qu'elle était une religieuse. Et elle est venue passer 15 jours à la maison. Et le 3e jour, je lui ai dit, mais ma sœur, si votre mari va en enfer, ce sera votre faute. Elle avait un témoignage envers son mari. Et pour que je dise ça à quelqu'un, il fallait que je sois sûr de moi. Et cet homme, il est venu à la fin. Il a été rassuré quand je lui ai dit ça, parce qu'il a entendu. Je m'étais arrangé de sorte qu'il entende bien. Et je peux vous dire que ça l'a libéré. Il y a des chrétiens qui s'imaginent que leur conjoint a tort. C'est pas parce que vous avez un conjoint converti qu'il ne faut pas lui demander pardon. Et vous devez, on va reprendre ces points. Mardi, moi je vous assure, je vais vraiment prier. Parce que certains d'entre vous, vous devez passer du bon côté de la porte. Pas par un truc en disant, ah ouais, c'était chaud ce matin. Ah ouais, c'était chaud. Écoutez-moi, est-ce que vous êtes, si vous êtes du mauvais côté, repentez-vous. Parce que moi, j'ai pas envie que Dieu me dise, tu les as caressés dans le sens du poil. Moi, j'ai pas envie de vous caresser dans le sens du poil. Moi, j'ai envie que ce soir, quand vous allez vous coucher, vous sachiez si vous êtes froid ou bouillant. Et puissiez-vous être froid. Si vous vous rendez compte ce que je suis obligé de dire, puissiez-vous rétrograder si nécessaire pour que vous puissiez vraiment vous repentir. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse à mardi.